La France a tout pour réussir. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. On poursuit notre matinée ensemble pour continuer à ausculter votre patrimoine et vous donner un maximum de conseils pour gérer au mieux votre argent. On s'intéresse notamment à ces marchés actions et Thibaut François nous ouvre les portes de Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, vendredi, c'était déjà pas Jojo et pour ce début de semaine, c'est pas fabuleux non plus. 4843 points, on perd 2,7%. Qu'est-ce qu'on se dit sur les tables ce matin ? Que l'été est fini. La rentrée, c'est rude. Exactement. Non, effectivement, vous disiez une chose intéressante, c'est que vendredi, c'était pas terrible. Il y avait 8,9 milliards d'échangés sur le CAC 40, ce qui était déjà pas mal en termes de volume. Ce matin, les volumes sont toujours assez élevés. On est autour de 800 millions d'euros à 11 heures. C'est pas si fréquent que ça. Donc du volume, une baisse importante. On revient pile poil autour de 4840 points. Je crois que c'est un point technique et je crois que Jean-Louis en a parlé tout à l'heure. 4840 points, c'est assez important. Et donc, il faudrait tenir ces 4840 points. On revient un petit peu, on passe de on-off sur le marché depuis des semaines. Là, on est vraiment dans la phase off. On se focalise sur l'ensemble des risques et il y en a. Et ils sont toujours présents et on les connaît. La politique américaine avec les élections qui sont dans 6 semaines. On a le vote du budget qui a toujours pas été réglé et donc toujours pas de plan de relance au niveau des États-Unis. Et bien sûr, on a aussi le coronavirus et le confinement partiel sur certaines zones géographiques, donc qui inquiètent aussi les marchés. On a aussi les technos US qui ont pas mal corrigé ces dernières semaines, enfin ces 3 dernières semaines, et on sait qu'elles ont pris beaucoup de poids dans les différents indices ces dernières années. Donc tout ça fait que le marché consolide assez fortement depuis ce matin avec du volume. Donc c'est vrai que c'est pas très engageant et on attend maintenant quelques signaux peut-être positifs. Dans la semaine, on a quand même les indices ISM qui vont sortir en Europe et aux États-Unis. Donc on s'attend encore à une amélioration et on espère qu'on sera agréablement surpris mercredi avec les différents PMI et on attend l'indice IFO jeudi. Donc voilà quelques indicateurs, sachant que d'un point de vue microéconomique, c'est plutôt faiblard. Ouais. On peut noter quand même le retour d'Alstom dans le CAC 40 ce matin. Ouais, mais qui se fait à la baisse, pas d'exception, on va dire, sur Alstom, quoi. Non, pas d'exception sur Alstom, et puis on a toutes les valeurs du CAC 40 qui sont dans le rouge ce matin, et puis Accor qui sort du CAC et puis qui perd encore 8%. Donc on va dire un début de semaine particulièrement difficile pour les différents indices mondiaux. Bon, un petit mot rapide aussi du dossier Suez-Veolia. Oui, alors on n'en finit pas et puis Suez, le prix de Suez, on va dire s'échappe un petit peu des 15,50. On est retourné en dessous de 15 euros sur Suez, donc le marché y croit un petit peu moins. On a l'impression qu'il y a quand même une guerre d'ego qui se met en place entre Suez et Veolia. Il faudrait pas que ça se fasse au détriment de la valorisation des entreprises et surtout de la stratégie des entreprises. Ça serait quand même dommage. On a eu des exemples ces dernières années où des fusions qui se sont pas faites et finalement ceux qui devaient fusionner type CGG ou Technip se retrouvent en difficulté aujourd'hui parce que les volumes sont moindres et elles sont moins fortes vis-à-vis de la concurrence. Donc il ne faudrait pas que ça arrive sur ce genre d'entreprise en France. C'est dommage. On a deux belles entreprises. Trouver un accord serait, à mon avis, en tout cas intéressant pour le marché français. Thibaut François pour Fastea Capital avec nous ce matin. Merci.